Encore ici? Arsinoé, madame, monte ici pour vous voir. Que me veut cette femme? Pour prix de consommer en tout lieu, elle passe. L'ardeur de son zèle. Oui, oui, franche grimace! Oh! Quel heureux sort en ce lieu vous amène? Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah! Mon Dieu! Que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire. Madame, l'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent apporter. Comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance. Je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous, à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, ou sur vous. Du discours, on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, et le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusais fort sur votre attention, et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser. Quoi qu'on en ait envie, je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qui prenait dans le monde une méchante face, qui n'est courte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez tous vos déportements, pourrait moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y crois au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais au sombre du crime, on prête aisément foi. Et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Oh! Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige. Et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur par un avis, aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez surtout vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame fut blâmée d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors, que dément tout le reste? Elle est à bien prier exact au dernier point. Mais elle passe ses champs et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle. Mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités. Mais elle a de l'amour pour les réalités.
Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et leur assurer fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire. Et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Oh. À quoi donc, reprenant soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien parce qu'elle a d'aigreur que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle nous continuions cet office fidèle et nous prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi, moi de vous. Ah, madame, de vous, je n'ai pu rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie. Il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces, l'âge amènera tout. Mais ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. C'est que de plus que vous, on en pourrait avoir les pas un si grand cas pour 100 ans prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi en vous voit en tout lieu vous déchaînez sur moi. Si ma personne aux gens inspire de l'amour et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre. Et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites à la veine? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager. Pensez-vous faire croire à voir comme tout roule que votre seul mérite attire cette foule qui ne brûle pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe. Et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun, pour nos beaux yeux, n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les coquettes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, de ce point ménager, et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire, par ce rare secret, efforcez-vous de plaire et sans... Raison, madame, un pareil entretien, qui pousserait trop loin votre esprit et le mien.
Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse, encore, ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame, et là-dessus rien ne doit vous hâter. Et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma tâche à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre que sans me faire tort je ne saurais remettre. Soyez avec madame. Elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité.